Bonjour les gens! Il s'est passé autre chose de bien. Parce que je vous dis ce qui va mal, mais je vous dis aussi toujours ce qui va bien. Il s'est passé autre chose de vachement bien. En dehors de mon stage, je vous remercie d'ailleurs pour les remerciements. Euh, j'ai été invité à une projection presse. J'ai été contacté par un distributeur de films qui m'a considéré comme un critique normal et qui m'a proposé d'aller à une projection presse. Donc je suis allé à la projection presse de Tom à la ferme. Je suis revenu avec le dossier de presse pour le prouver. Cette affiche est moche, c'est dommage. Et voilà, donc comme quoi les critiques sur Internet sont des vrais critiques. Pour tous ceux qui pensent qu'on est des branleurs qui restent dans leur chambre à rien foutre, on est des vrais critiques au point que les distributeurs nous considèrent comme des vrais critiques et veulent nous inviter à des projections presse. J'ai donc pu voir en avant-première, il sort le 16 avril, le nouveau film de Xavier Dolan, Tom à la ferme, avec Xavier Dolan, qui sont les autres acteurs d'ailleurs, parce ils sont tous québécois, donc forcément j'en connais aucun. Pierre-Yves Cardinal, Lise Roy et Evelyne Bochu, qui étaient toutes les deux dans la pièce de théâtre qui est à l'origine de l'adaptation. Et puis, oui, si, bah, ce sont les quatre rôles principaux en tout cas. Xavier Dolan, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais que je trouve inégal. C'est-à-dire que j'ai adoré J'ai tué ma mère, qui était son premier film. J'ai détesté, mais vraiment, c'est un des films que j'ai eu le plus de mal à supporter en salle. Les Amours imaginaires, qui était son deuxième film. Il jouait dans les deux premiers. J'ai été subjugué par Laurence Anyways. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Si, il est là. Il est derrière moi. J'ai été subjugué par Laurence Anyways, qui est une des plus grosses expériences de cinéma les plus fortes que j'ai vécues depuis que je suis né. Donc quand même, merde, c'est un sacré truc. Ma question était de savoir si ce serait un réalisateur en vaguelette qui fait du bon, du mauvais, du bon, du mauvais, un peu comme Paul Anderson. La mer est calme, les vaguelettes sont pas très hautes. L'histoire de Tom à la ferme, c'est l'histoire de Tom qui va à la ferme. Tom, en fait, sortait avec un jeune garçon à Montréal. Le jeune garçon est mort, il doit donc se rendre aux funérailles, et quand il arrive aux funérailles, il se rend compte que personne ne le connaît, que personne dans la famille n'est au courant de son existence, et que donc, en gros, son copain était encore dans le placard pour toute sa famille et n'a jamais parlé de son homosexualité à qui que ce soit. Vont donc s'entamer des quiproquos, des incompréhensions, et surtout un climat très très tendu avec le frère de son amant défunt, qui est un homme très très particulier, qui est redouté un peu dans tout le village parce qu'on sait pas trop pourquoi, et ce sera révélé dans le film, et qui va commencer il va s'installer une relation extrêmement étrange entre Tom et ce jeune homme, et donc le frère de son ex décédé, qui est quelqu'un de très particulier, qui d'un côté reste vivre avec sa mère à la ferme, mais qui d'un autre côté n'a qu'une envie, c'est de se barrer, et qui est quelque chose de très complexe. J'ai un petit bémol à mettre sur le film, c'est que je le trouve... Il a voulu absolument se précipiter après Laurence Anyways pour retourner un film. Il est revenu de Cannes. Cannes se déroule, il se déroule dans pas longtemps, là, c'est mars, avril, mai, quelque chose dans ce genre-là, enfin c'est dans ces eaux-là, dans ce trimestre. Et il a commencé le tournage de ce film-là en octobre, c'est-à-dire qu'il a eu même pas 5 mois de pré-production. En général, on est plus proche des 1 an de pré-production. Il a voulu aller très très vite. Il cherchait, d'ailleurs, il le dit dans tout le dossier de presse. Toutes les anecdotes que vous avez sur un tournage, elles sont toutes là-dedans. Hein. Tout est dans le dossier de presse. Il a voulu aller très vite, et je pense qu'il allait trop vite. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'il a mal prévues. Il a mal prévu déjà, par exemple, ne serait-ce que l'ambiance sonore du film. Il pensait faire un film sans aucune musique, uniquement des bruits d'ambiance et d'environnement, et les dialogues évidemment. Et en fin de compte, se retrouvant face au film monté sur la table de montage finale, il s'est dit ça ne va pas du tout. Il me faut absolument une musique au-dessus. Alors il a fait appel à un excellent compositeur qui a fait une musique incroyable. J'ai eu l'impression d'entendre du Bernard Herrmann dans du Hitchcock pendant tout le film. Mais du coup, c'est pas très bien préparé. Et son énorme enjeu avec ce film-là, c'était je veux m'éloigner de mon style habituel. Il voulait pas reproduire ce qu'il a fait avec J'ai tué ma mère, ce qu'il a fait avec Les Amours imaginaires, ce qu'il a fait avec Laurence Anyways. Des films très esthétisés, très axés sur la musique, qui deviennent presque du clip par moment. Très léché, très travaillé. Et d'un autre côté, il y a que lui sur l'affiche.
et il joue le rôle principal. Il y a un problème entre les intentions et ce qui est vraiment fait dans le film. C'est-à-dire qu'il y a un léger décalage à ce niveau-là qui fait que le film est un petit peu bancal. Juste un petit peu parce qu'il se rattrape très très bien parce que il joue le rôle principal et c'est un excellent acteur, Xavier Dolan. Il a donc la musique, il devait pas y en avoir, mais il a trouvé un excellent compositeur. Mais d'un autre côté, tout ça fait que c'est très bien dans son domaine, mais c'est pas un chef-d'œuvre, ce qui était le cas de Laurence Anyways par exemple. Et c'est pas un film exemple de défaut. Il y en a quelques-uns par-ci par-là qui sont évidents, qui peuvent se trouver dans n'importe quel film. C'est pas un problème d'avoir mal réfléchi ou de mauvaise préparation. C'est simplement que on sent que c'est pas aussi abouti que ça aurait pu l'être. Il essaye du coup d'aborder un style très différent de ce qu'il a fait avant. Donc il a une caméra constamment à l'épaule. Il n'y a pas des mouvements monstrueux qu'on comprend absolument pas du tout. Au contraire, justement, c'est très esthétisé. Un petit peu c'est une caméra à épaule mais qui bouge pas. C'est-à-dire qu'on voit juste que la caméra bouge très très légèrement sur les contours. Et c'est vraiment pour donner un tout petit peu de vie et de comment dire, de salir un petit peu les plans. Mais il y a quand même un énorme travail de l'image. Les lumières sont magnifiques. Je pense que c'est entièrement lumière naturelle. Encore une fois, quand vous avez des intérieurs avec des contrastes très très prononcés, c'est globalement que vous pouvez être à peu près sûr que c'est de la lumière naturelle et non pas de la lumière rehaussée par artifice. Quand on fait une lumière artificielle, justement, on essaie de s'arranger pour que tout soit éclairé. Ce qui moi me plaît pas du tout d'ailleurs. J'aime pas du tout avoir des endroits parfaitement éclairés, etc. J'aime bien avoir des éclairages naturels. Qu'on refasse pas les éclairages entre les plans d'ailleurs. Bon, ça c'est autre chose. Et ce film-là, vous verrez, les intérieurs c'est très 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 contrasté. Soit c'est le noir complet, soit c'est éclairé comme il faut, mais c'est assez dichotomique. Donc le style de réalisation est assez différent, beaucoup moins de présence de la musique, beaucoup plus de musique intradiégétique. Je vous ai expliqué ce que c'était il y a pas longtemps dans Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Beaucoup moins de comment dire, ce que certains qualifient de branlette artistique quand ils regardent Laurence Anyways ou les anciens films de Xavier Dolan et qu'ils les aiment pas parce qu'ils trouvent que c'est trop esthétisé. Là pour le coup il a essayé justement d'aller à l'inverse. Contrairement à ses films précédents, il y a beaucoup moins de plans, enfin beaucoup moins d'axes, on va dire, plus que de plans. Il y a beaucoup moins d'axes de caméra différents. Les scènes sont filmées globalement en 3-4 axes différents en fonction du nombre de personnages. Ce qui fait que le montage est beaucoup plus lent, beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus un film à ambiance et à tension. C'est du coup effectivement extrêmement différent de ce qu'il a fait avant. C'est réussi dans ce qu'il a essayé de faire. Après voilà, il y a quelques petits passages comme ça où on sent que c'est du Dolan quoi. Il y a une scène de tango en particulier à un moment où la lumière est beaucoup trop belle pour un film censé être cru et à la caméra à l'épaule et on n'a pas trop réfléchi au truc. Là, il y a une si belle lumière de soleil, une lumière très très rouge à l'intérieur d'une petite grange. C'est évident que c'est trop esthétique pour ça. Pour ce qu'il voulait faire en tout cas. C'est pas le problème d'esthétiser un film qui se passe dans une ferme. C'est pour ce qu'il voulait faire, c'est trop esthétisé. Mais c'est aussi ça qu'on aime chez Dolan et c'est tellement beau à voir. En ce qui concerne l'histoire, ça, moi j'ai vraiment, quand je suis rentré dans la salle, je me suis dit, on dirait un Hitchcock moderne et PD. C'est-à-dire que il y a cette quête de la vérité, il y a une espèce d'enquête quand même dans le film, quelque part. D'un côté, celle de Tom pour comprendre quelle est l'histoire de cette famille, et d'un autre côté pour la famille qui cherche un peu la vérité, parce que la mère, il y a que la mère et le frère, et la mère se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soi-disant, son fils avait une copine, et elle vient même pas à son enterrement, et elle-même commence à douter de certaines choses. Donc il y a ce côté un peu enquête. Il y a ce côté trouble et cette musique qui marque les questionnements intérieurs des personnages. On a l'impression de voir Vertigo, vraiment, des personnages qui sont perdus, qui se contrôlent plus, qui n'arrivent plus à comprendre pourquoi ils prennent leurs décisions, qui se mettent à douter d'eux-mêmes. Donc des choses assez belles,
Il y a, pareil, c'est très Hitchcockien, l'espèce de projection d'un personnage sur un autre, justement très Vertigo. Ce film me fait beaucoup penser à Vertigo. Déjà la musique qui ressemble à Bernard Herrmann, mais mais tous les thèmes comme ça, c'est-à-dire que Tom finalement retrouve le mec qu'il a aimé dans son frère, comme dans Vertigo, il retrouve la femme qu'il a aimée dans une inconnue qui lui ressemble beaucoup, etc. Donc moi ça m'a beaucoup fait penser à ça. Après les thèmes sont complètement différents évidemment, mais ça m'a beaucoup fait penser à cette ambiance-là et je trouve que c'est très réussi. Et PD parce que malgré tout il n'arrive pas à se détacher de ce sujet quoi. Je comprends que ça soit ça peut être comment dire, ça peut être un motif récurrent de sa carrière, ça peut être ce qu'il a envie de raconter, ça peut être etc. Mais c'est vrai que du coup, quitte à décider de ne plus faire du Dolan, autant aller jusqu'au bout. Il aurait pu essayer justement de ne pas aborder ce domaine-là. Je vous dis pas exactement en quoi, parce que le film n'est même pas sorti. Rappelons discrètement que je l'ai vu en avant-première. Et mais il y a non seulement le fait qu'il soit lui amoureux d'un mec et que ce soit ce mec-là qui est mort, mais il y a d'autres choses qui vont arriver dans le film qui sont qui restent suggérées, mais qui font quand même que le thème du film tourne autour de ça et que c'est voilà. Ça aurait été intéressant. Je suis très intéressé de voir comment Xavier Dolan traite un autre thème. Et maintenant pas thème un autre traite. Voilà, globalement ce qu'on peut en dire. Il faut que je pense à remercier Claire, qui est la personne, la chargée de communication qui m'a contacté pour m'inviter. Donc je la remercie chaleureusement, profondément. Merci de considérer qu'un critique YouTube, c'est un vrai critique, parce qu'il y a des gens qui n'en sont pas persuadés. Et puis voilà, j'espère que je pourrai vous faire ça régulièrement. J'essaierai de vous le faire le plus possible. Si j'ai les moyens d'assister à une projection en avant-première, voilà, de vous faire une petite critique un peu en avant-première et vous pousser un peu à aller voir le film ou pas. Alors, avis global, faut-il aller voir le film ou pas? Oui, si vous pensez que ça peut être votre cam. Oh, j'ai oublié juste vite fait, il y a un super effet de réalisation à un moment, c'est il fait fermer son cadre progressivement pendant une scène. Je trouve ça génial. La scène est en 16/9, elle commence comme ça et petit à petit le cadre se réduit jusqu'à faire un truc très très resserré. Donc très très de sentiment d'angoisse, d'enfermement, etc. Qui est vraiment très très bien foutu. Si vous aimez le style Dolan, globalement, il y a peu de chances que vous n'aimiez pas. Si vous aimez ces espèces de drames un peu familiaux, ces histoires de secrets de famille, de choses un peu cachées, ces personnages un peu troubles dont on ne connaît pas trop le passé, ça va probablement vous plaire. Si vous faites partie des gens qui considèrent que c'est la mode en ce moment de parler des gays, ça risque effectivement de vous énerver, donc n'allez pas le voir. En même temps, ne faites rien tant qu'on y est, si c'est pas des conneries. Et puis, non, je pense que globalement, voilà, j'ai à peu près fait le tour. Si ce dont j'ai parlé dans la vidéo vous intéresse, a priori, le film devrait être fait pour vous. Donc voilà, je rappelle qu'il sort le 16 février, Tom à la ferme, réalisé par Xavier Dolan. Quant à vous, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao! Et vous avez le bonjour de Cléo! Mais non, pourquoi tu t'en vas?